Bonjour et bienvenue à cette correction d'exercice. On va commencer sans plus tarder avec le 29. Je vais vous faire remarquer que les exercices qu'on va corriger aujourd'hui sont des exercices qui mélangent plusieurs notions du cours sur les informations chiffrées. Donc c'est une très bonne révision pour voir si vous avez saisi les concepts fondamentaux. Alors, commençons donc par ce premier exercice. On va le lire. Dans une boutique de téléphonie mobile, la vente de smartphones représente 90%, et donc je vais le souligner, des achats, et 4 smartphones achetés sur 5, attention, hein, complétons, c'est 4 smartphones achetés sur 5, fonctionnent sur le système Android. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Calculez la part du système Android dans les achats de cette boutique et l'exprimer en pourcentage. Alors, déjà, remarquons que ce qu'on nous demande ici de faire, c'est de trouver du coup la part du système Android dans les achats. Donc, en considérant tous les achats qui peuvent avoir lieu dans cette boutique. Vous remarquerez du coup que seulement si on regarde la vente des smartphones, eh ben, celle-là, c'est seulement 90% des achats. D'accord? Donc, si on résume, on sait que 90% des achats sont des smartphones. D'accord? Et on sait que parmi ce 90%, on a 4 sur 5 des achats qui consistent en des systèmes Android. Alors, on remarque du coup que si on veut réécrire 4 sur 5, on sait que ça équivaut à 0,8. Et de la même façon, si on veut réécrire 90% toujours comme un chiffre entre 0 et 1, eh bien ça c'est égal à, on peut le réécrire comme 0,9. Ce n'est pas égal, hein, mais on peut le réécrire comme 0,9. D'accord? 90% c'est égal effectivement à 90 divisé par 100. D'accord? Donc pour le moment, je vais oublier le pourcentage et je vais plutôt regarder les deux valeurs exprimées sous forme de nombre décimal. D'accord? Donc 0,9 et 0,8. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors je me rappelle que effectivement, ce que j'ai étudié me permet ici d'utiliser une règle. C'est la règle du pourcentage de pourcentage. Pourquoi? Parce que moi je veux savoir quel est donc le pourcentage des ventes du système Android parmi tous les achats possibles. Et je sais que sur le total des achats, 90% premier pourcentage, ce sont des smartphones. Et parmi ceux-là, 80%, autrement dit 0,8, ce sont des Android. D'accord? Donc des smartphones qui fonctionnent sur le système Android, pour être plus précis. Et donc, je suis en train de considérer parmi tous les achats, il y a les smartphones. Et parmi tous les smartphones, il y a les systèmes Android. Donc vous voyez, je suis en train effectivement de faire un pourcentage de pourcentage parce que je veux savoir quelle est du coup la proportion des ventes du système Android, mais seulement parmi donc c'est les systèmes Android parmi tout le total des achats. D'accord? Donc ce que je veux savoir, c'est la partie que j'ai assurée en bleu clair sur le total des achats. Et j'avais vu dans le cours avec vous que si je veux obtenir ce résultat, la façon la plus rapide, c'est de faire tout simplement 0,8 fois 0,9. Je n'ai pas besoin de savoir quel est le total des achats. Je n'ai pas besoin de calculer du coup la réelle valeur des achats. Ce dont j'ai besoin, c'est juste d'effectuer la multiplication 0,8 fois 0,9. Autrement dit, les deux proportions multipliées l'une par l'autre. Et si je fais ce produit, je vais trouver comme résultat, vous pouvez le faire à la calculatrice si cela vous semble bon, ou vous pouvez aussi le faire de tête. Ici, c'est assez simple en effet, parce que vous trouvez, donc vous savez que 8 fois 9, ça fait 72, et donc vous trouvez 0,72. Et si je l'exprime en pourcentage, cela va me donner 0,72 fois 100, autrement dit 72%. C'est donc bien cela le résultat recherché. Ça veut dire que 72% des ventes, eh bien, c'est du système Android. D'accord? Voilà donc pour le premier exercice, c'est une révision et en particulier il nous a permis de réviser la partie du chapitre qu'on a traité qui s'appelle du coup pourcentage de pourcentage.
Ok, passons à la suite. On avait l'exercice 65, c'est un exercice plus calculatoire que d'autres. Je ne vais pas tout le faire, c'est très long, mais je vais quand même vous faire une bonne partie. Alors, de quoi s'agit-il? Ici, il faut juste en fait compléter le tableau avec à chaque fois les éléments qui sont à disposition. Alors, commençons du coup par le premier. On a donc le taux d'évolution exprimé en pourcentage. Il s'agit ici de moins 15%. Et on va essayer de tout compléter. Alors déjà, complétons en passant du taux d'évolution en pourcentage au coefficient multiplicateur. Alors je sais du coup que le coefficient multiplicateur associé à moins 15%, ce sera égal à 1 plus moins 15 divisé par 100. Si je fais ce calcul, vous allez trouver 0,85, ce que je peux donc écrire juste ici. Pour calculer le taux réciproque en pourcentage, j'ai besoin d'abord du coefficient multiplicateur réciproque. Et donc je vais faire comme opération, donc CMR, je le fais en faisant l'opération 0 divisé par 0,85. Ce qui me donne, cette fois-ci je vous conseille de le faire à la calculatrice, ce qui vous donne donc une valeur approchée, hein, parce qu'il y a une infinité de chiffres après la virgule, et donc on va écrire 1,17. Plus précisément, on peut l'approcher, si on l'approche au centième, on va plutôt écrire 1,18. D'accord? Donc, ça c'est le coefficient multiplicateur réciproque, donc j'écris 1,18. Et avec ça, je peux trouver le taux réciproque, et donc dire que le taux réciproque, je vous rappelle, hein, on sait que ça c'est égal à 1 plus le taux réciproque divisé par 100. Je regarde donc cela, et j'effectue les opérations à l'inverse. Autrement dit, moi je veux écrire du coup, que ça c'est équivalent à 1,18 moins 1 égale au taux réciproque divisé par 100. C'est une équation du coup, et je vais isoler le taux d'évolution réciproque. Et si je trouve 0,18 égale à TR divisé par 100, je multiplie fois 100, et donc je trouve que 18% est égal au taux d'évolution réciproque. Ça veut dire que je vais ici écrire 18. D'accord? Et de la même façon, on va faire tout l'exercice. Ok? À chaque fois, pour passer du coup de cette colonne à cette colonne et vice versa, vous allez faire l'opération de l'inverse, donc écrire 1 sur ce qui est écrit. Je vous le montre. Par exemple, si je prends le coefficient multiplicateur 2,5 qui se trouve juste ici, et que je veux passer au coefficient multiplicateur réciproque, et ben dans cette nouvelle, pour cette nouvelle ligne de calcul, le coefficient multiplicateur réciproque c'est égal à 1 divisé par 2,5. Encore une fois, vous pouvez le faire à la calculatrice. Cette fois-ci, ça vous donne tout simplement 0,4. Très bien. Donc je peux l'écrire juste ici. Et maintenant, avec le coefficient multiplicateur et le coefficient multiplicateur réciproque, vous pouvez aller chercher le taux d'évolution en pourcentage et le taux réciproque en pourcentage. Alors d'abord, je vais le faire pour le coefficient multiplicateur. Donc je vais dire 2,5 égale à 1 plus taux divisé par 100. Cette fois-ci, c'est direct, donc je ne mets pas TR. Et ici, en effectuant les opérations, je trouve 2,5 moins 1, ça fait 1,5 égale à taux divisé par 100. Et ensuite, en multipliant fois 100 à gauche, je trouve du coup que 150 c'est le taux, donc ça c'est 150%. Ça veut dire que ici je vais marquer plus 150%. Très bien. Et donc quel est du coup le taux d'évolution réciproque? C'est très simple. Si je veux trouver du coup TR, encore une fois j'ai besoin de faire 1 plus TR divisé par 100 égale à 0,4. Ce qui fait du coup, comme opération à développer, TR divisé par 100 égale à 0,4 moins 1. Ça fait du coup moins 0,6. Donc TR divisé par 100 égale à moins 0,6. Et si je continue encore mes calculs, je trouve que le taux d'évolution réciproque ce sera égal à moins 0,6 fois 100, ce qui me fait moins 60%. Autrement dit, le taux d'évolution c'est plus 150%
Et le taux d'évolution réciproque, ce sera du coup moins 60%. D'accord? Donc voilà, c'est ce que je trouve. Et si vous voulez vous en convaincre, il suffit juste de le calculer. D'accord? On passe du coup à la troisième ligne. La troisième ligne, je vous la fais parce que je vous la ferai pas complètement, mais j'aimerais juste vous préciser que si vous voulez passer du coefficient multiplicateur réciproque au coefficient multiplicateur, tout ce qu'il faut faire, c'est encore la même opération. Autrement dit, si vous voulez trouver le coefficient multiplicateur, excusez-moi, si vous voulez trouver le coefficient multiplicateur à partir du coefficient multiplicateur réciproque, c'est très simple, vous faites toujours la même opération. 1 divisé par coefficient multiplicateur réciproque, du coup. Et ici, ça va vous donner Cm égale à 1 divisé par 1,4. Et donc ça fait... Alors, il va falloir l'approcher encore une fois. Ça va vous faire 0, donc je vais mettre le symbole approprié, 0,71. D'accord? Donc c'est ça la valeur qu'il faut écrire ici, 0,71. Et avec, une fois que vous avez les coefficients multiplicateurs, je pense que vous avez déjà la technique pour déduire les taux d'évolution et le taux d'évolution réciproque. Voilà. Et pour la dernière ligne, encore une fois, il faut commencer avec le taux d'évolution réciproque, c'est 28%. Ça veut dire que le coefficient multiplicateur réciproque, ce sera 1,28. Et ainsi de suite, vous allez trouver le coefficient multiplicateur, comme je viens de vous montrer. Et enfin, le taux d'évolution en pourcentage. Voilà, si cet exercice vous pose des problèmes, n'hésitez pas à le marquer en commentaire et je vais vous faire une vidéo pour vous donner tous les résultats. Et enfin, je passe au troisième exercice qui était conseillé à faire. C'était cet exercice-là. C'est un exercice qui vous propose une mise en situation basée sur, je pense, une publicité dont vous pourriez vous rappeler parce que c'était une publicité plutôt en vogue l'année dernière. C'est du coup une marque de lunettes qui propose comme une réduction sur l'achat des montures. Votre âge égale votre pourcentage de réduction sur votre monture. Et dans les conditions particulières, évidemment, on lit que le pourcentage de réduction est calculé sur le prix des ventes tout taxe compris de la monture, et que c'est équivalent à l'âge du client plafonné à 70%. Hein. Donc voilà, il y avait quand même des limites. Donc Monsieur Myope, qui a 35 ans, souhaite acheter une monture qui coûte 189 € TTC. Et il veut aussi faire poser des verres dont le prix unitaire est 135 € hors taxe. D'accord? Acheté. Le taux de TVA pour les lunettes est de 20%. D'accord? Donc on sait déjà que, on va relier du coup avec des couleurs associées. On sait que la monture ça coûte 189 € et on sait attention que la réduction a lieu seulement sur la monture. Et on sait également que il va aussi faire un achat de verre du coup à 135 € hors taxe et que la TVA qui va du coup s'appliquer à ces verres est de 20%. D'accord? Donc la première question c'est quel va être le montant TTC de la facture de Monsieur Myope. Ok? Alors premièrement, du coup, on va donc essayer de comprendre ce qui se passe avec ces deux prix. La première chose, c'est que vous avez une réduction sur la monture seulement. Donc ici, il y a deux évolutions qui sont cachées. La première, c'est 189 € qui va se transformer du coup avec une évolution de moins 35%. Je ne sais pas quelle est la nouvelle valeur, c'est ça que je dois calculer du coup, c'est ça qui m'intéresse. Deuxièmement, je sais que 135 €, lui, eh bien, les verres c'est toujours assez cher, hein, et ça va augmenter de plus 20% parce que on sait que la TVA sur les lunettes est de 20% et en particulier le verre ça fait partie de ce type de produit et donc ici on va trouver un nouveau prix augmenté du coup de 20% et ça aussi je dois le calculer. En faisant la somme de ces deux valeurs, je trouverai du coup le montant total que je ne connais pas. Et donc c'est ça qui m'intéresse parce que je vois pas que la question c'était quel va être le montant TTC de la facture de Monsieur Myope. D'accord? Ensuite, on va s'occuper de la question 2. Alors, premièrement,
je sais que si je veux traiter ces deux évolutions, j'ai besoin de deux coefficients multiplicateurs. Du coup, le coefficient multiplicateur pour moins 35%, c'est facile à calculer. C'est juste 1 plus moins 35 divisé par 100. Cette opération, elle est plutôt simple. Elle me donne comme résultat 0,65. Le deuxième coefficient multiplicateur, ce sera du coup 1 plus 20 divisé par 100. Ça fait 1,2 si vous faites l'opération. Donc ici, je vais marquer CM égale à 0,65. Et ici, je vais marquer CM égale à 1,2. Très bien. Donc je vais effectuer les opérations. Et si je fais cela à la calculatrice, je fais du coup 189 fois 0,65. Ça va me donner 122,85 euros. Et si je fais 135 fois 1,2, je trouve 162 euros. Et je vais donc devoir additionner ces deux valeurs. Je trouve donc 162 plus 122,85, résultat final, 284,85 euros. Alors ça, c'est la facture TTC. Pourquoi TTC? Parce que là, les impôts ont déjà été calculés dans les deux cas. En effet, je sais que le pourcentage de réduction dû à la promotion est calculé sur le prix de vente TTC. Effectivement, la monture était 189 prix TTC. Donc voilà, on a juste réduit un prix dont les impôts étaient déjà calculés. Et le deuxième, c'est nous qui avons calculé justement les impôts. On est passé ici du prix acheté au prix TTC. Ça, c'était TTC, mais on l'a réduit et la réduction a eu lieu, mais ça reste quand même un prix TTC. Donc, c'est logique que 284,85, ce soit le prix TTC. OK. Deuxième question, la facture change-t-elle si la réduction est faite sous le prix acheté, donc hors taxe, de la monture? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on nous pose du coup la question, on savait que 189 euros, ça c'est le prix TTC, d'accord? Donc, ça veut dire que sur ce prix-là, il y a déjà eu dedans, il y a une partie de augmentation de 20% qui a déjà été calculée. Autrement dit, le vrai prix acheté, c'est le prix obtenu. Donc, si ça, on l'a obtenu en y arrivant avec une augmentation de plus 20%, le vrai prix acheté, eh bien, ce sera le prix obtenu avec un taux d'évolution réciproque que je ne connais pas, et c'est ça qui va me donner du coup le prix acheté. D'accord? Donc la question c'est, est-ce que cette facture change si la réduction a lieu sur le prix acheté de la monture? Eh bien, regardons cela. Pour faire cette étude, du coup, il va falloir regarder quel est du coup le taux d'évolution réciproque pour revenir au prix hors taxe à partir du prix TTC. Donc, ce que je fais, c'est que je prends d'abord le coefficient multiplicateur 1,2 et je calcule 1 divisé par 1,2 pour obtenir le coefficient multiplicateur réciproque. D'accord? Dont j'ai besoin pour revenir en arrière. Je fais donc 1 divisé par 1,2. Ça me fait comme, je trouve comme résultat 0,83. Voilà. C'est un résultat approché, donc n'oubliez pas de changer le symbole. Ce n'est pas une égalité, c'est 0,83 écrit comme ça. Donc, pour obtenir le taux, ce que je dois faire, c'est taux réciproque divisé par 100 plus 1 égale à 0,83. J'ai fait les opérations ici et je trouve que le taux d'évolution réciproque divisé par 100, c'est égal à du coup moins 0,17 si je fais 0,83 moins 1. Et ensuite je multiplie fois 100 et je trouve que du coup le taux d'évolution réciproque c'est moins 17%. Moins 17%. Je veux donc calculer quel est le prix hors taxe et ce que je fais c'est que du coup je multiplie 189 fois 0,83, facile, et donc je fais 189 fois 0,83, ce qui me donne comme résultat 156,87. Donc 156,87. Ok, très bien. Et donc, maintenant, ce que je dois calculer, c'est pour avoir
pour avoir la réduction, c'est une réduction, on a dit, de 35% sur ce prix. Mais n'oublions pas que suite à cela, je vais devoir effectuer du coup une augmentation de 20% de la TVA. Parce que regardez, si moi j'ai 156, on a dit 87 euros comme prix acheté, d'accord? J'effectue là-dessus la réduction de 35%. Ok, j'obtiendrai un nouveau prix. Et ensuite, je dois calculer la TVA de 20% sur le nouveau prix. Donc finalement, le prix TTC que je vais obtenir et que je vais devoir additionner à la facture, c'est celui qui se trouve ici. Et c'est celui-là qui m'intéresse vraiment. D'accord? Donc je n'ai même pas besoin de calculer ce prix intermédiaire qui se trouve juste ici. D'accord? Donc je ne vais pas le faire. Je vais juste calculer directement le prix final grâce aux évolutions successives. Et comme ça, je vous rappelle une autre partie du programme de ce chapitre. Et donc, pour l'obtenir, je vous rappelle que le coefficient multiplicateur de moins 35%, c'était 0,65. Le coefficient multiplicateur de plus 20%, c'était 1,2. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est de multiplier fois 0,65 et fois 1,2. Et voir si le prix final, du coup, le prix final TTC changera ou pas. Et donc, je vais faire 156,87 fois 0,65 fois 1,2. Et je vais trouver comme prix final 122,35 € à peu près. Or, quel avait été le prix que nous avions trouvé tout à l'heure? Eh bien, ça avait été celui-là. Et vous voyez que ces deux prix sont quasiment le même. Pourquoi? Parce que, évidemment, je vous avais déjà raconté qu'on a fait des petites approximations, mais le prix, il est quasiment le même. D'accord? Donc, ça veut dire que la réduction de 35%, si elle est faite sur le prix acheté ou sur le prix TTC, eh ben en fait, ça ne change absolument rien parce que on a fait le calcul, on a prouvé effectivement que si on applique la réduction de 35% à 56,87 le prix acheté et qu'après on y calcule la TVA, eh bien ça va nous donner 122,35. Et c'est logique que ce soit le cas parce que regardez, si je prends le même prix de départ, 156,87, ça c'est le prix acheté, eh bien comment j'avais obtenu tout à l'heure 122 euros, etc. Et comment j'avais fait? Eh bien d'abord, on avait calculé cette fois-ci le prix TVA, et c'était 189 euros. C'était ça qu'on avait trouvé dans le texte de l'exercice. Et ensuite, on avait calculé moins 35%. D'accord? Pour arriver à 122, le résultat précis qu'on avait trouvé, c'était 85 euros, toujours TTC. D'accord? Sachant que ça aussi, c'était TTC parce qu'on avait justement effectué l'augmentation de 20%. Donc, qu'est-ce qui a changé entre ces deux doubles évolutions? Eh bien, en fait, la seule chose qui change, c'est l'ordre des évolutions. D'abord, ici, je fais moins 35% plus 20% de TVA. Et ici, je fais plus 20% moins 35%. Vous voyez que, en fait, j'ai juste inversé l'ordre. Si vous le voyez très facilement, si vous regardez juste les deux évolutions ici et ici, ici, je les ai juste inversées. Vous voyez que le plus 20%, il est passé par là, et le moins 35%, il est passé par là. Mais donc, ça veut dire que quand je fais l'évolution globale en faisant le produit de deux coefficients multiplicateurs, ce produit-là, ce sera fois 1,2 fois 0,65. Mais vous savez que le produit, c'est une opération commutative, c'est-à-dire que vous pouvez échanger l'ordre des facteurs. Donc, en fait, le résultat que j'obtiens en faisant fois 0,65 fois 1,2 et fois 1,2 fois 0,65, eh bien, ça ne changera pas le résultat final. Alors, bien entendu, les petites erreurs que vous venez de voir, ce sont dues à des fautes d'approximation, mais vous voyez bien que c'est une toute petite erreur qui est due vraiment juste à des fautes d'approximation, ce n'est rien de grave, d'accord? Donc oui, on trouve en effet le même prix et donc finalement ça ne change rien de appliquer la réduction au prix TTC ou au prix acheté.
Voilà donc, je pense que cet exercice, il résume presque tout le chapitre. Dedans, vous avez vu qu'il y a des évolutions, des taux d'évolution réciproques, des taux d'évolution globale. Bref, je vous ai un peu résumé tout le chapitre avec celui-là. Je vous encourage chaleureusement à pratiquer ces exercices chez vous pour, justement vous préparer aux prochaines évaluations. Je vous remercie pour l'attention et je vous souhaite une très bonne journée, un très bon travail.